récente interview de l'acteur Brad Pitt a généré une polémique en déclarant qu'il ne croit pas en Dieu. La star d'Hollywood affirme dans une revue allemande qu'il n'est pas une personne croyante. Il a garanti qu'il est 20% athée, 80% agnostique. Une grande actrice n'y va pas de main morte quand le sujet est Dieu et la religion. Elle assume catégoriquement être athée. Le médecin Drauzio Varela a avoué dans une conférence qu'il devint athée quand il a avalé un hostie et qu'il n'a rien senti. Ensuite, il a raconté que lorsqu'il était enfant, ce qu'il avait appris dans la religion était un mensonge. La religion ne m'attire pas. Je n'arrive pas à y croire. J'ai une formation scientifique jusqu'à ce que nous les athées, nous avons commencé à nous révéler. Et aujourd'hui, nous avons le courage de le dire. Le chanteur du groupe Perdian a déclaré lors d'un show qu'il pouvait même remercier Dieu pour ce moment, mais qu'il ne pouvait pas faire ce remerciement, tout simplement parce que Dieu n'existe pas. Daniel Radcliffe a laissé plusieurs jeunes filles déçues en affirmant qu'il ne croyait pas en Dieu. Le personnage principal d'Harry Potter dit ne pas croire en l'existence de Dieu. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. John Lennon a dit en 1966 que le christianisme allait s'arrêter, que Jésus est cool, mais que sa discipline est radicale. Aujourd'hui, nous sommes plus populaires que Jésus-Christ. Lennon, après avoir dit que les Beatles étaient plus populaires que Jésus-Christ, a reçu 5 tirs d'un de ses fans. Il s'est assis sur la place publique, a attendu la police et a dit « Maintenant, je suis plus populaire que John Lennon ». Un ancien président brésilien a dit lors d'une campagne présidentielle que s'il avait l'appui de son parti, même Dieu ne pourrait pas lui retirer la présidence de la République. Les voix, il a eu, mais le trône lui fut retiré un jour avant sa prise de pouvoir. Un autre chanteur connu, Cazuza, dans un show au Brésil, a envoyé sa fumée de cannabis vers le haut, en disant à Dieu « Ça c'est pour toi. Je n'ai même pas besoin de dire dans quelle situation cet homme est mort. » Marilyn Monroe a été visitée par Bill Graham, un prêcheur évangélique, pendant la présentation de son show. Pourtant, après avoir entendu le message de l'Évangile, elle lui a dit « Je n'ai pas besoin de ton Jésus ». Une semaine après, elle a été trouvée morte dans son appartement. Bon Scott, un chanteur du groupe AC/DC, chantait en 1979 une chanson qui dit comme ça « Ne m'empêche pas, je vais suivre mon chemin jusqu'à la fin, dans l'autoroute vers l'enfer. » Et le 19 février 1980, Bon Scott a été trouvé mort, asphyxié avec son propre vomissement. Le navire du Titanic, à l'occasion de sa construction, a été dit que c'était le plus grand navire de passagers de l'époque. Son jour de mise en mer, une journaliste a posé une question à son constructeur. « Qu'est-ce que vous avez à dire à la presse à propos de la sécurité de votre navire ?» Et lui, ironiquement, a dit que même Dieu ne pouvait pas noyer son navire. En résultat, le plus grand naufrage de navires de passagers dans le monde. Il circule sur Internet qu'un groupe d'amis déjà sous sont allés chercher la dernière personne pour sortir. Ils se sont arrêtés en face de la maison de la jeune fille, l'ont appelée et avec elle est aussi venue sa mère. En voyant que tous étaient sous et que la voiture était pleine, elle a pris la main de sa fille et a dit « Ma fille, que Dieu vous accompagne et qu'il te protège. »
Et sa fille, pour rigoler, a dit « Ah, si c'est dans le coffre, car ici c'est déjà plein. » Quelques heures plus tard, la mère a eu la nouvelle qu'ils ont subi un accident et que la voiture était méconnaissable. Mais le coffre est resté intact. Et la police même a dit qu'au vu de la violence du choc, il est impossible que le coffre soit intact. Quand la police a ouvert le coffre, il y avait des œufs. Et les œufs, eux aussi, étaient intacts. Les personnes meurent et on dirait que la souffrance est seulement pour ceux qui restent. On voit les nombres des personnes qui meurent. Ce n'est pas 2 morts, ni 3 morts, ni 5. Et mon fils est rentré dans les statistiques. We miss her too. T'es-tu déjà arrêté pour te demander où se trouve l'âme du mort? Et la douleur de ceux qui meurent sans le salut, s'amusant avec Dieu, vivant dans la tromperie et dans les orgies, dans le mensonge. L'âme de beaucoup de gens est en enfer. Je mérite d'être brûlé dans cet endroit. Je mérite d'être brûlé dans cet endroit. J'étais un homme bon. La douleur est tellement intense et cruelle que la Bible dit que là-bas, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je suis le roi de l'enfer. Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. De même, les yeux de l'homme sont insatiables.